En 1936, quelques semaines après le début de la guerre civile espagnole, le photographe Robert Capa, âgé de seulement 22 ans à ce moment-là, capture l'image qui sera l'une des plus célèbres de tous les temps. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous raconter l'histoire de la photo mythique de Robert Capa. Cette photo s'intitule Mort d'un soldat républicain et aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi c'est une des photos de guerre les plus connues de tous les temps. Avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Il y a du contenu en exclusivité qui va bientôt sortir, je vous en dis un petit peu plus à la fin de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram pour découvrir le travail que je fais. Et en plus de ça, je vous poste quelques petites photos en ce moment, donc c'est le moment d'aller vous abonner. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pendant 3 mois, le photographe Robert Capa va suivre le quotidien des soldats républicains. Et le 5 septembre 1936, les troupes de Franco ouvrent le feu avec une mitrailleuse à Cerro Muriano. À ce moment-là, Robert Capa se trouve dans une tranchée accompagné d'une vingtaine de soldats qui visent la mitrailleuse. Après 5 minutes, un des soldats crie qu'il fallait y aller. Alors plusieurs hommes sortent de cette tranchée et s'avancent vers la mitrailleuse qui les fauche un par un. Les soldats qui sont restés dans les tranchées vont renouveler l'opération quelques minutes après. Quant à Robert Capa, lui, il a l'idée de prendre son appareil photo, de le placer au niveau de sa tête et de prendre la prochaine attaque en photo sans même voir ce qu'il photographiait. Quelque temps après, Robert Capa va envoyer directement toutes ses photos à l'agence pour laquelle il travaille. Une fois à son retour, il va savoir qu'il est très connu suite à sa photo. Robert Capa a dit qu'il a pris cette photo le 5 septembre 1936 et elle sera publiée le 23 septembre 1936 dans le magazine Vue. Et d'ailleurs, par la suite, le créateur mais également le directeur du magazine Vue, qui est Lucien Vogel, va être licencié pour l'orientation pro-républicaine du journal. Et donc par la suite, le magazine Vue va être racheté par Life, qui vont encore une fois publier la photo de Robert Capa, mais cette fois le 12 juillet 1937. Alors, il faut savoir que de base, il y avait 2 photos de Robert Capa qui a été publiées dans le magazine Vue. Et donc ces 2 photos étaient 2 photos de 2 miliciens qui sont tombés au même endroit et l'article avait comme titre « Comment ils sont tombés ». C'est donc seulement la première photo que l'on a le plus retenue. Alors il y a eu une énorme histoire autour de la photo de Robert Capa. Il y a des personnes qui croient que la photo est totalement mise en scène, mais il y en a d'autres qui soutiennent le fait que la photo soit totalement vraie. Il y a des rumeurs entre guillemets qui diraient que les personnes sur les photos seraient une seule et même personne. Ensuite, sur un site où André Günther a écrit un article, alors là ce que je vais vous dire c'est vraiment les mots que André Günther a exprimés en fait sur cet article là, donc ce n'est pas moi qui dis ça, je préfère faire une parenthèse. Il a expliqué que si la première photo est celle que l'on a le plus retenue, c'est parce que la deuxième photo était moins bien, c'est-à-dire qu'on voyait un petit peu moins le milicien et que la première photo était beaucoup plus nette. Il faut croire que comme l'auteur Barbie Zellister a écrit, la mort a meilleure figure lorsqu'elle est irréaliste, sans la moindre trace de sang, floue et suggéré. Dans les années 70, 2 journalistes britanniques mettent le doute sur l'authenticité de la photo de Robert Capa. Robert Capa est donc soupçonné d'avoir procédé à une mise en scène ou alors même à un montage. D'ailleurs, en 1975, Philip Niley, qui est un historien et un journaliste britannique, soutient l'idée que la photo était une mise en scène et donc que la personne posait pour la photo et qu'elle ne correspond pas à la réalité. En 2002, Richard Whelan, qui est le biographe de Capa mais également le conservateur de toutes ses archives à l'International Center of Photography de New York, lui il estime encore que la photo est totalement vraie. D'ailleurs dans l'ouvrage de Richard Whelan intitulé This is War, Robert Capa at Work, il a écrit:
L'image, connue sous le nom de Mort d'un soldat républicain, est aujourd'hui reconnue comme l'une des meilleures photos de guerre jamais prises. Le photographe a aussi créé un vaste débat. Ces dernières années, il a été avancé que Capa a monté la scène, ce qui m'a conduit à une fantastique recherche sur plus de 2 décennies. J'ai été confrontée au dilemme de traiter d'une photographie qu'on pense être absolument certain qu'elle est un document véridique. Ce n'est ni une photographie d'un homme jouant la mort après avoir reçu une balle imaginaire, ni une photo prise dans le feu de la bataille. En 2004, les enquêtes suggèrent que la photo de Capa n'a pas du tout été prise sur le champ de bataille de Cerro Muriano et qu'elle a d'ailleurs été bien mise en scène. D'ailleurs, le réalisateur français Patrick Jeudi est l'un des premiers à l'affirmer dans son documentaire Robert Capa, l'homme qui voulait croire à sa légende. José Manuel Superegui, qui est un universitaire, lui, il soutient ardemment la thèse de la mise en scène. Il a bien observé la photo de Robert Capa et après plusieurs recherches, il a dit que en gros la photo de Robert Capa est une mise en scène. Grâce au profil montagneux à l'arrière-plan, ça montre que la photo n'a pas été prise à Cerro Muriano mais à Espero. Il a également dit que Robert Capa a incliné son appareil photo à 10 degrés pour donner l'illusion d'être dans une pente. En juillet 2009, le journal barcelonais El Periódico va conclure que la photo de Robert Capa est tout simplement un montage. Ils vont également dire par la suite que Robert Capa a pris le milicien en photo sur un champ qui n'était pas du tout un champ de bataille, et donc eux aussi vont dire que la photo n'a pas du tout été prise à Cerro Muriano. Ils vont donc écrire: l'emplacement réel à 10 km d'un front de bataille inactif démontre que la mort n'était pas réelle. Il a été démontré que d'autres photos prises au même endroit ont été eux aussi des mises en scène. Pour André Gunther, donc l'homme que je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, qui est un historien de l'art français, lui il va dire que toutes les photos de Robert Capa prises à Espero correspondent à une mise en scène jouée par les miliciens sans adversaire. Bien évidemment, il y avait des personnes qui ont cru que la photo de Robert Capa était totalement vraie, et d'ailleurs ils ont dit que Robert Capa était responsable de la mort du milicien de la photo, qui est d'ailleurs Federico Borel Garcia, et du coup selon eux, Federico était en train de poser pour Robert Capa quand au même moment il a reçu une balle d'un ennemi qui était isolé. Selon l'inspecteur en chef Robert L. Franks, qui est à la section homicide de la police de Memphis, lui il va dire que la posture du milicien sur la photo de Robert Capa traduit comme un effet de surprise. Et d'ailleurs sa main gauche qui est un petit peu visible sous sa jambe et qui est à demi fermée et recroquevillée, eh bien elle correspond à un état de choc et non à un geste de protection pour justement amortir la chute. Fernando Verdu, qui est un médecin légiste à l'université de Valence, lui il va noter l'absence totale de sang sur la chemise du milicien, et il se demande même comment que ça se fait que la main gauche du milicien, donc celle en dessous de sa jambe, ne représente pas le même relâchement musculaire que sa main droite qui laisse échapper le fusil. Malheureusement, la disparition de la planche de contact et du négatif de la photo originale de Robert Capa, mais également sa grande discrétion autour de sa propre photo, nous laisse toujours le doute sur sa célèbre photo, qui est d'ailleurs l'une des premières photos de reportage de guerre qui a marqué le XXe siècle. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu vous plaît, mais également pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont bientôt sortir. Je vais sortir des shorts sur des histoires de photos mythiques ou alors même de photos célèbres, mais ce sont des photos où il n'y a pas énormément d'informations, donc malheureusement je ne peux pas vous en faire des vidéos complètes. Je ne peux pas me permettre de faire une vidéo de seulement 3 ou 5 minutes. Je préfère vous les sortir en version short pour ces photos où il n'y a pas énormément d'informations. Il y aura également des autres shorts qui sortiront un petit peu des histoires de photos, mais qui resteront toujours dans le thème de la photographie, mais je vous en dis pas plus. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. En ce moment, je vous poste quelques petites photos, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour découvrir le travail que je fais. Et également pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.